réussir à avoir fait dérailler, pardon, et avoir dompté autant de bons joueurs quand même, chapeau, et le plein de confiance, il est bien là. Et ouais, enfin, quand on se dit que il était numéro un, gagner un grand chelem, mine de rien, c'est pas neutre, hein, enfin, et c'est un gars, quand il rebondit, qui redevient très très fort. C'est vrai il a ses petits creux, mais en revanche, le rebond, il est monstrueux à chaque fois, je trouve. Ouais, puis là, dans cette série, en plus, il a battu un nombre, tu l'as dit, de très bons joueurs, dont Novak Djokovic quand même, hein. Il a battu Djokovic, ça, je pense que pour lui, pour sa confiance, ça lui a dû lui faire presque autant de bien que de gagner un tournoi, quoi. C'était tellement important pour lui d'avoir une victoire comme ça. Il fait, il est numéro un mondial 2023 là, à l'issue du premier trimestre, qui est quand même fou après être sorti de l'Open d'Australie dès le troisième tour. Alors, évidemment, l'absence de Novak Djokovic à Miami et Indian Wells pèse là-dedans, mais je l'ai écrit l'autre jour, il est à plus de 3000 points déjà depuis le début de l'année. L'année dernière, il était à moins de 3000 points juste avant l'US Open et il a atteint les 3000 points à l'US Open. Donc il a quasiment 6 mois d'avance sur son tableau de marche de l'année dernière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Daniil Medvedev aujourd'hui est tout simplement redevenu candidat à la place de numéro un mondial. Alors pas à court terme, puisque là il est que quatrième, mais avec ce qu'il a engrangé en l'espace de 7 semaines, ben, à terme, cette saison, il peut espérer redevenir numéro un mondial. Alors oui, la terre battue, c'est pas trop son truc, mais il a aucun point à défendre quasiment. Il avait été blessé l'année dernière, il n'avait pas joué, il avait repris à Genève la semaine avant Roland-Garros et après il aura les 180 points de son huitième à Paris, mais c'est dérisoire. Donc je pense que effectivement, je suis complètement d'accord avec Arnaud, entre la confiance qui est la sienne et la tranquillité d'esprit qui est la sienne, parce que l'année dernière, à la même époque, il jouait pas bien, il avait cette claque encore en pleine figure de la finale de l'Open d'Australie. Moi, je pense que ma modeste théorie, c'est que là, il a enfin tourné la page de l'Open d'Australie 2022 pour la première fois. Je pense que maintenant, c'est derrière lui et il lui aura fallu un an pour ça et cette série pour y arriver.